Bonjour, belle lumière, comment allez-vous? Aujourd'hui, je reviens vers vous parce que j'ai envie de vous parler du doute. C'est venu ce matin en discutant avec une amie au téléphone et j'ai repris la mesure du poids du doute dans notre vie, le poids qu'il peut avoir. Et oui, le doute n'est rien sans vous, le doute n'est rien sans nous. Pourquoi j'ai intitulé cette capsule comme ça? Le doute, en fait, c'est quoi? Le doute, c'est pas quelque chose de naturel. On ne naît pas avec le doute en soi. On naît avec la confiance absolue pour tout ce qui est autour. Regardez les yeux des enfants, c'est une candeur merveilleuse. Le doute n'arrive pas tout de suite. Au fur et à mesure qu'on avance dans la vie, on va comprendre que pour obtenir quelque chose, il faut être poli, que c'est bien d'être gentil, que les garçons ça pleure pas, que les filles ça se met pas en colère. On va en fait donner notre aval à tout un tas de croyances qui vont venir formater notre loi intérieure, comme on l'appelle dans la sagesse toltèque. À ce sujet d'ailleurs, je vous cite la vidéo de la conférence de Gabin Bellet sur la sagesse toltèque, pardon, qui est absolument magnifique. Et donc le doute est présent en fait à partir du moment à peu près vers 6-7 ans, quand on commence à avoir conscience que l'amour est conditionnel. Alors, en tout cas, ici, en fait, on ne va pas dire qu'on en a conscience, mais par déduction, on va se dire que tiens, si je fais telle ou telle chose, peut-être qu'on va plus m'aimer. Peut-être que si je fais ça, ben je n'aurai pas en fait ce que j'ai envie d'obtenir. Donc il vaut mieux que je me conforme, il vaut mieux que je me fasse, que je me formate ou ainsi de suite. Et on vient couper cet élan intérieur. Pourquoi? Parce que un enfant, spontanément, il va aller faire quelque chose. Vous allez voir, des fois, les enfants, ils partent dans un élan intérieur absolument magnifique et on vient les stopper. Donc ils enregistrent ça, on vient les stopper parce que ça se fait pas, parce que si, parce que ça, pour tout un tas de raisons qu'on a tous connues et qu'on connaît certainement encore. Et en fait, l'enfant, quand il va ressentir de nouveau cet élan dans certaines situations, va se rappeler, il va se dire ah, oui, mais si je fais ça, je vais générer cette réaction-là, je risque de m'exposer à ça. Donc là, le doute se présente et il vient freiner son élan intérieur, l'enfant. Donc à ce moment-là, il n'écoute plus son cœur, il n'écoute plus son âme. Il conditionne ce qu'il fait, il conditionne qui il est. Et donc on grandit avec tout ça. Et en fait, cette notion de doute, c'est pourquoi je dis que le doute n'est rien sans nous, c'est qu'on choisit de lui accorder notre puissance. Plein de fois dans votre vie, vous avez ressenti des élans du cœur, des choses que vous vous sentiez profondément inspiré à faire, à dire, à partager, à vous offrir pour vous faire du bien, parce que vous en aviez envie, vous sentiez au plus profond de vous que ça venait vous faire du bien. Ben oui, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi si je fais ça? Et les autres vont croire que. Et puis peut-être que, ah bah oui, moi si je vois quelqu'un faire ça, et le jugement entre, le doute qui vient de sa petite voix nous dire, bah ouais, mais non, faut pas y aller parce qu'effectivement tu prends trop de risques. Et puis il est bienveillant entre guillemets le doute parce qu'il n'a pas envie qu'on s'expose à des choses désagréables comme ça a pu nous arriver quand on était petit ou plus grand d'ailleurs, parce que des fois on peut vivre des traumas, peu importe l'âge, ou des choses qui vont venir nous bloquer dans nos élans. Et donc à ce moment-là, on a cette petite voix intérieure qui vient, qui est cette espèce de saboteur qui vient nous dire bah non, non, ne change rien, parce que si tu changes ça, tu risques de t'exposer à ça, et puis, oh, mais tu te rends compte si ça se passe comme ça, et ainsi de suite, ce qui fait que on peut laisser tomber cet élan puissant qui venait du cœur et de l'âme, qui connaît le chemin qu'elle a choisi de vivre pour nous, que nous avons choisi de vivre, et on tourne en rond dans notre petit bocal, alors qu'il y a peut-être l'océan juste à côté. Mais comme on n'écoute pas cet élan qui va nous faire le grand saut, alors, ou le petit saut, peu importe, mais un saut, ben on écoute le doute, on lui donne encore plus de force, encore plus de puissance en nous. Des fois, on irait bien téléphoner à quelqu'un, on irait bien faire telle ou telle chose, mais on va avoir peur de la réaction, on va avoir peur de... Donc la peur et le doute sont profondément liés, hein, c'est certain. Et en fait, ce saboteur est de plus en plus fort parce qu'on va lui accorder de plus en plus de puissance. Donc en fait, c'est à nous en fait, d'avoir notre jauge intérieure quand on a un élan, à partir de quand on se rend compte qu'on ne l'écoute plus. Et qu'est-ce qui est venu parler en nous? Ce qui est venu parler en nous, il ne s'agit pas de le rejeter, c'est une partie de nous. Il s'agit simplement de l'accueillir,
de lui dire que ok, je vois que tu es là, ce que tu viens me dire, ça vient me montrer ce que j'ai encore à faire évoluer en moi. Mais pour moi, le doute, alors je le vis aussi, pas de souci, hein, ça il est présent. Simplement, le plus possible, j'essaye d'en faire un partenaire d'évolution qui me permet de voir là où j'en suis. Là où j'en suis encore de mes blocages, de mes peurs, de mes croyances limitantes. Et je le remercie d'être là. Parce que c'est lui qui va me permettre de franchir des paliers, c'est lui qui va me permettre d'avancer, d'évoluer. Parce que j'ai conscience, grâce à tout ce que j'ai pu faire aussi et ce que j'ai reçu comme accompagnement, j'ai compris aujourd'hui à quoi il pouvait me servir. Donc au lieu de saboteur, c'est revenu un partenaire d'évolution. Je peux comprendre que vu la situation actuelle que nous traversons, on peut être confronté au doute très souvent et très profondément, puisqu'il y a des peurs profondes qui se réveillent aussi. Donc c'est des magnifiques opportunités de les transcender, de les faire évoluer et avancer. Donc si vous avez besoin d'être accompagné pour ça, bien évidemment, je me ferai une joie de vous aider à lever ces blocages à travers un accompagnement intuitif d'âme à âme. Et vous avez aussi probablement autour de vous des personnes qui peuvent vous écouter. En tout cas, je vous le souhaite. N'hésitez pas à partager si cette vidéo vous inspire des réflexions ou des sujets que vous souhaitiez que je traite aussi. Je me ferai un plaisir de les aborder. Je vous souhaite une très très belle journée, après-midi, soirée. J'espère que ça vous a intéressé, que ça a pu vous apporter des éléments complémentaires. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour, d'estime de vous, de confiance en vous.